Époustouflant. Époustouflant, c'est le mot utilisé par les auteurs qui ont signé les articles portant sur les résultats des vaccinations, des vaccins Pfizer et Moderna, dont un est publié dans le New England Journal of Medicine en moins d'1 an. Une nouvelle stratégie vaccinale a été proposée, stratégie qui repose sur un ARN messager justement qui va coder pour une protéine S. Cette fameuse protéine S est à la surface du virus et elle permet au virus d'entrer dans la cellule. Nous utilisons donc nos cellules qui vont lire cet ARN messager, produire la protéine S et permettre ainsi la fabrication d'anticorps dirigés contre elle. Et d'ailleurs, je rentre à Paris me faire vacciner. Alors, à très bientôt. Alors, concernant cette vaccination avec le vaccin Pfizer, ARN messager, comment a-t-on fait pour montrer qu'il était efficace? On a pris une population, ici 43 000 individus, qu'on a coupé en deux. Le premier groupe a reçu le vrai vaccin à ARN messager de Pfizer. L'autre groupe a reçu un placebo comme du sérum physiologique. Pour mémoire, cette vaccination comptait 2 injections, une première, puis une seconde, 3 semaines après. Qu'a-t-on alors observé? Dans les mois qui ont suivi, la vaccination complète. On dénombrait 8 cas de Covid-19 dans le groupe vacciné avec le vrai vaccin ARN messager, tandis qu'on en comptait 162 cas de Covid-19 dans le groupe placebo. Après calcul, on aboutissait à un taux d'efficacité de 95%, ce qui est considérable. Sur cette courbe, on appelle ça une courbe de survie, à partir du moment où la vaccination est complétée, on compte le nombre de cas. En bleu, ce sont les gens vaccinés sans vrai vaccin avec du placebo, et on voit que le nombre de cas de Covid-19 augmente. En revanche, la courbe rouge, qui intéresse les sujets vaccinés avec le vrai vaccin, montre qu'il y a très peu de cas de Covid. Les effets secondaires ont également été notés. Globalement, tous effets secondaires confondus, ils intéressent à peu près un quart de la population. À noter qu'ils sont supérieurs dans le groupe vaccin que dans le groupe placebo, mais il existe aussi des effets secondaires dans le groupe placebo. Les plus fréquents, on va le voir ici, sont les douleurs musculaires au point d'injection, des maux de tête et une fatigue. Il existe cependant des limites à ces résultats. On n'a pas d'indication concernant les enfants et les femmes enceintes. Les effets secondaires à long terme ne sont évidemment pas connus puisque nous n'avons pas le recul suffisant. La durée de la protection est d'au moins 3 mois et probablement beaucoup plus. Est-ce que ce vaccin, une fois administré, est-ce qu'il permet d'éviter la transmission du virus à d'autres personnes? Ça, on ne le sait pas encore avec certitude. Enfin, le stockage à moins 70 degrés est une contrainte technique qui peut limiter la diffusion de ce vaccin. Il y a 3 conclusions. Au moment où l'on parle d'un variant anglais, dont la question n'est pas de savoir s'il va se répandre, mais quand, parce qu'il a un avantage évolutif tel qu'il va remplacer la souche, entre guillemets, historique. Eh bien, plus il y aura de personnes vaccinées, moins il pourra se répandre. Plus il y aura de gens vaccinés, moins il y aura de risques de mutation du virus. Il porte la promesse de sauver beaucoup de vies. Eh bien, entre des millions d'ARN viraux complets et quelques milliers d'ARN messagers qui codent juste pour la protéine S, je pense très personnellement que le choix est vite fait. Il vaut mieux subir une injection. Alors vous pouvez réfléchir à ce choix et décider, c'est plus raisonnable, je pense, de vous faire vacciner lorsque cela va être possible.